Guillaume Desclés a 31 ans. Après ses candidatures à l'ICHEC à Bruxelles, il poursuit pour un master en management à Paris. Il étudie 1 an à Oxford et 1 an en Espagne. Après avoir travaillé 3 ans chez Danone, il s'exile au Brésil dans une ONG qui pratique le microcrédit. Il en ramène l'idée du crowdfunding. Le crowdfunding se traduit littéralement par le financement collectif. Ça permet à une quantité importante d'individus de rassembler leurs ressources et d'investir ou de financer ensemble un projet qu'ils aiment sur Internet. En septembre 2012, il crée My Micro Invest. En 1 an, le système a séduit 8000 épargnants et levé 1 600 000 € injectés dans des projets. Contribuer à construire l'économie de demain en s'appuyant sur la force collective des petits épargnants, c'est l'ambition de My Micro Invest, dont un des slogans est « Aucun de nous ne sait ce que nous savons ensemble ». C'est une alternative pour le particulier de placement et d'investissement. C'est un produit qui est beaucoup plus transparent pour le particulier parce qu'il voit où va son argent, il peut vivre son investissement, l'accompagner jusqu'au moment où il est rémunéré. La participation au Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat devrait permettre à la petite société du Brabant Wallon de se faire connaître et de poursuivre son expansion au service de l'économie réelle. Miloa, c'est le nom de la société créée en 2011 dans le domaine des soins aux animaux par Estelle Loest, 38 ans, docteur en médecine vétérinaire de l'ULG, spécialisée en phytothérapie, c'est-à-dire la médecine par les plantes. Estelle Loest met au point des formules d'huiles essentielles, de shampoings et de compléments alimentaires pour le bien-être des animaux domestiques. Après une longue procédure pour obtenir brevets et autorisations, ces produits sont commercialisés depuis 1 an et demi, y compris hors frontières. Miloa se positionne clairement comme l'expert dans la lutte contre les maladies dégénératives comme l'insuffisance rénale ou l'insuffisance cardiaque, dans la lutte contre les maladies inflammatoires comme l'arthrose et dans le stress oxydant chez les animaux. L'innovation chez Miloa consiste à utiliser donc, ces fameuses matières premières qui sont sélectionnées avec beaucoup de soin et de les associer en synergie dans des comprimés, tout en les rendant appétants, c'est-à-dire qu'on utilise des extraits de poisson pour que les chiens et les chats les prennent spontanément. Estelle Loest travaille seule, mais elle recourt au service de plusieurs sous-traitants. Elle est fière de se présenter au Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat et de pouvoir ainsi faire connaître son activité après plusieurs années de mise au point et de démarches administratives. C'est aussi l'occasion de remercier les différentes structures qui ont cru en son projet et d'attirer l'attention sur la qualité et l'utilité de ces produits pour nos compagnons à 4 pattes. Ébéniste de formation et professeur d'ébénisterie à l'Athénée d'Iselle, Jérémy Porini a créé sa société Home & Design en 2010 dans la région de Bastogne, avant de s'installer début 2013 dans le zoning industriel d'Étale au milieu d'un hectare de forêt. Il est évidemment actif dans la filière bois, mais dans sa société, il utilise principalement du sapin de Finlande et l'inoko, un arbre de la forêt congolaise. Avec 7 personnes, 2 employés et 5 ouvriers en plus du patron, Home & Design a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 650 000 € dans le secteur de la construction en bois. Home & Design est une entreprise qui conçoit et fabrique des maisons ossature bois passives ou très basse énergie, également des annexes, des extensions de maisons. Et dernièrement, nous avons mis au point le Home Cube, qui est ici un petit volume de vie qui peut être annexé directement à une habitation ou alors déposé directement dans un jardin en pose libre. Il peut avoir des fonctions de cuisine, de salon, de bureau pour profession libérale, également servir de pièce de détendre avec sauna, spa, etc. Les perspectives sont encourageantes pour Home & Design, qui vise essentiellement la clientèle frontalière belgo-luxembourgeoise. L'objectif est de passer de 2 à 4 équipes. C'est la Confédération de la construction de Wallonie qui a fortement encouragé Jérémy Porini à se présenter au Grand Prix Wallon de l'entrepreneuriat.
Notre candidat en attend un retour médiatique et une plus grande notoriété afin de poursuivre son développement.